Bonjour, le thème traité aujourd'hui est l'intégration par parties. Et comme application, on abordera le calcul d'air et le calcul de volume du solide de révolution. Pour cela, je vous propose cet exercice qu'on va traiter ensemble. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, unité graphique 2 cm. On représente dans la figure ci-dessous la courbe de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale à x moins ln de x et la droite d'équation y égale à x. Question numéro 1. Calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de la fonction f et les droites d et les droites d'équation x égale a et x égale e. Rappelons d'abord la formule de calcul d'air. Le plan est muni d'un repère orthogonal, soit f et g deux fonctions contenues sur l'intervalle AB. L'aire en unité d'air de la partie du plan limitée par la courbe de f, la courbe de g, les droites d'équation x égale à a et x égale b, et le réel, l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x moins g de x dx. Avant de passer à la résolution de la première question, on va donner quelques points méthode pour calculer les aires. Comme indique la figure, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, donc l'aire en unité d'air de la partie du plan limitée par la courbe de f, la courbe de g et droite d'équation x égale à a et x égale à b, et le réel, l'intégrale de a à b, f de x moins g de x dx. Dans cette nouvelle figure, f moins g change de signe sur l'intervalle AB en une valeur c. Donc, on doit découper l'intervalle AB en deux intervalles. En l'intervalle AC, là où g est supérieur ou égal à f, et en l'intervalle CB, là où g est inférieur ou égal à f. Donc A est égal à l'intégrale de A à C, g de x moins f de x dx, car g est supérieur ou égal à f, sur l'intervalle AC, plus l'intégrale de C à B, f de x moins g de x dx, car g est inférieur à f sur l'intervalle CB. Revenons maintenant à notre exercice. Pour répondre à la première question, on a assuré la partie du plan dont on va calculer l'aire. Dans notre exemple, la droite D est au-dessus de la courbe de f sur l'intervalle AE. Donc A est égal à l'intégrale de A à E, x moins f de x dx. Remplaçons f de x par sa valeur, x moins ln de x, enlevant les parenthèses, A devient l'intégrale de A à E, ln de x dx. Sachant que la primitive de la fonction ln est la fonction qui est au x associée x ln de x moins x, donc A est égal au crochet de x ln de x moins x entre A et E. Finalement, A est égal à E ln de E, moins 1 fois ln de 1 moins 1, qui est égal à 1 unité d'air. Et puisque l'unité graphique est 2 cm, donc A est égal à 1 fois 2 au carré, centimètre carré. Attention, dans le cas où l'unité graphique n'est pas mentionnée, il suffit d'écrire UA comme abréviation d'unité d'air. Passons à la deuxième question. À l'aide d'une intégration par partie, calculez chacune des intégrales suivantes. I égale à l'intégrale de 1 à E x ln de x dx et J égale à l'intégrale de 1 à E ln de x au carré dx. Rappelons le théorème à utiliser. Soit U et V deux fonctions dérivables sur l'intervalle AB et telles que leurs dérivées U' et V' sont contenues sur l'intervalle AB. L'intégrale entre A et B, Ux fois V' x dx, est égale au crochet de Ux Vx entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de U' Vx dx. Avant de passer à la résolution de la deuxième question, donnons quelques règles à suivre pour faire le bon choix. La deuxième intégrale doit être plus facile que la première, ou de même ordre, de difficulté. Pour le choix de V', il doit être facile à intégrer. Sa primitive doit simplifier la deuxième intégrale. Pour le choix de U, on privilégie dans l'ordre la fonction logarithme népérien et les fonctions polynômes. Les fonctions exponentielles, cosinus et sinus, peuvent être posées comme U ou comme V', selon le cas. Passons à la résolution de la deuxième question. L'intégrale de 1 à E x ln de x dx est de la forme de l'intégrale de 1 à E ux V' x dx. On pose ux égale à ln de x, fonction privilégiée, donc sa dérivée U' est égale à 1 sur x. On pose V'x égale x, donc sa primitive Vx est égale à x au carré sur 2. Les fonctions U et V sont dérivables sur l'intervalle AE et les fonctions U' et V' sont continues sur l'intervalle AE. D'après le théorème d'intégration par partie, I est égal à x au carré fois ln de x sur 2 entre 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E, x sur 2 dx. I devient 1 demi E au carré fois ln de E, moins 1 demi fois ln de 1, moins 1 demi fois x au carré
sur 2 entre 1 et E. Finalement, I est égal à 1 quart fois 1 plus E au carré. Passons maintenant au calcul de la deuxième intégrale J et de la forme intégrale de 1 à E, U de x fois V'x dx. On pose U de x égale à ln de x au carré, fonction privilégiée. Donc U' de x est égal à 2 ln de x sur x. On pose V'x égale à 1, donc V de x est égal à x. Les fonctions U et V sont dérivables sur l'intervalle 1E et les fonctions U' et V' sont continues sur l'intervalle 1E. Donc J est égal à x fois ln de x au carré entre 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E 2 fois ln de x dx. Sachant que la fonction qui a tout x associe x ln de x moins x est la primitude de la fonction ln, donc J est égal à E moins 2. Passons maintenant à la troisième question. Choisissez l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que y égale à f de x avec x compris entre 1 et E. Et S, le solide de révolution engendré par la rotation de l'ensemble C autour de l'axe OI. Calculez le volume V du solide S. Rappelons la formule de calcul de volume du solide de révolution. L'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK, soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle AB. Le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de l'ensemble C autour de l'axe OI et le réel V égale à pi fois l'intégrale de A à B, f au carré de x dx, unité de volume. Passons à la résolution de la troisième question. Regardons ensemble l'image animée de la rotation de l'ensemble C autour de l'axe OI, qui engendre un solide de révolution qu'on va calculer le volume. V est égal à pi fois l'intégrale de 1 à E, x moins ln de x au carré dx. En utilisant l'identité remarquable, V devient pi fois l'intégrale de 1 à E, x au carré dx, moins 2 pi fois l'intégrale entre 1 et E, x ln de x dx, plus pi fois l'intégrale de 1 à E, ln de x au carré dx. Remplaçant l'intégrale I et J par leur valeur de la deuxième question, V devient pi fois E au cube sur 3 moins E au carré sur 2 plus E moins 17 sur 6, unité de volume. Puisque l'unité graphique est 2 cm, alors une unité de volume est égale à 2 puissance 3 au cube. Ainsi, V est égal à 8 pi fois E au cube sur 3 moins E au carré sur 2 plus E moins 17 sur 6 cm3. La remarque de la première question s'étale sur cette question. Dans le cas où l'unité graphique n'est pas mentionnée, il suffit d'écrire UV comme abréviation de l'unité de volume. Merci pour votre attention.